Adoption des comptes à payer. En 8, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. En 9, renouvellement de l'entente avec l'ALPEN, l'Association de protection de la CNERM, pour les années 2022, 2023, 2024. En 10, entente pour le gardien de nuit à la base plein du lac Néant pour l'année 2022. En 11, autorisation pour rendre 16,5 l'emplacement C2 du camping de la base plein du lac Néant. En 12, nomination de la rue Marguerite, autorisation pour déposer une demande auprès de la Commission de toponymie du Québec. En 13, acceptation de l'entente pour la saison 2022 avec le camp Le Manoir. En 14, adoption des tarifs pour les inscriptions du camp. En 15, refonte des règlements d'urbanisme, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres pour des services professionnels en urbanisme. En 16, modification de la résolution 2022-211 pour l'achat de pièces pour l'inventaire chez l'entreprise UA et correction du montant qui est maintenant à 1672,11. 17. Entériner la réparation d'un camion SWAT, facture numéro 36, 31 janvier 2022. C'est des travaux, effectués par le garage Saint-Aimé-des-Lacs au montant de 4 641,51, incluant les taxes. Point 18. Entériner la réparation de la pompe facture 44,67 de Franco Pompe et Moteur au montant de 1 260,71 incluant les taxes. En 19. Autoriser la vente de 2 parcelles de terrain aux propriétaires de l'immeuble portant le numéro matricule 228-244-3095 et plusieurs zéros. En 20, demande d'autorisation pour utiliser le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et d'apposer des panneaux d'affichage pour le triathlon Charlevoix pour 2022. Au point 21, le grand rendez-vous cyclisme de Charlevoix, l'autorisation de passage et d'affichage temporaire pour l'étape du routier au Grand Prix cycliste à l'épreuve Grand Fond d'eau. En 22, aide financière de l'autorisation, aide financière au centre récréatif Aimé-Lacroix, qui porte le numéro NEC 11 65 86 05 04 au montant de 8 000 $. En 23, achat de publicité, adoption de l'entente de partenariat avec M. Pierre Rochette pour photographe, qui au montant de 1 000 $ pour la période d'1 an. En 24, dons et de commandites pour l'achat de cartes de membres au mouvement Action Chômage de Charlevoix, le MAC, au montant de 50 $. Correspondance, on n'en a pas, Madame Pespa, non? En divers, je vais parler de notre médaillée d'or, Madame Anne-Renée Devienne, ANN, on enlève le B. Formation et éthique, le 17 mars 2022, auquel de l'éthique et déontologie municipale. Excusez. En C. Centre Aimé-Lacroix, voyons, topo de la situation. En 27, on va avoir le suivi des dossiers par les membres du Conseil. En 28, une période de questions. Et en 29, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour, s'il vous plaît? M. James Dufour, merci. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour, James Dufour. Et maintenant, on va passer la parole à M. Claude Bouchard, comptable professionnel.
790. Les services rendus, 142 790. Imposition de droits, amendes, pénalités et revenus de placement, 86 237. Et autres revenus pour 24 244. Donc, grand total de revenus de 2 74 484. Du côté du sommaire des charges, administration générale, 437 808. Sécurité publique, police, 115 008. Sécurité incendie, 103 625. Autres, 15 956. Transport, le réseau routier, 610 629. Autres, 7 444. Hygiène du milieu, eau et égouts, 433 943. Matières résiduelles, 171 717. Autres, 11 681. Aménagement, urbanisme et zonage, 40 193. Promotion et développement économique, 25 880. Loisirs et culture, 236 733. Et les frais de financement, 39 590. Donc, grand total de charges de 2 250 207. Donc, pour le sommaire des résultats des fins fiscales, on a vu des revenus de fonctionnement de 2 74 484, des charges de 2 250 207. Ça donne un excédent, un déficit de l'exercice à des fins comptables de 175 723. Les éléments de conciliation des fins fiscales, l'amortissement des immobilisations, 476 726. Le remboursement de la dette à long terme, 165 633. Les affectations aux activités d'investissement, 51 753. Et les affectations, 9 927. Donc, grand total d'éléments de conciliation des fins fiscales de 369 267, ce qui donne un fonctionnement à des fins fiscales pour l'exercice 2021. Donc, le surplus de l'année de 193 544. Pour le sommaire de la situation financière au 31 décembre 2021, les actifs financiers de la trésorerie et équivalent de trésorerie de 1 194 352, des débiteurs pour 494 330, donc grand total d'actifs financiers de 1 688 682. Le passif, la dette à long terme, 814 196. Autre passif de 662 371. Donc, total de passif de 1 476 567. Ça donne un actif financier net de 212 115. Les actifs non financiers, immobilisation corporelle pour 5 859 620. Autres pour 314 284. Donc, total d'actifs non financiers de 6 173 904, ce qui donne un excédent accumulé, un grand total de 6 386 019 $, qui est réparti de la façon suivante. Vous avez un excédent non affecté de 931 829, des excédents affectés de 15 925, un fonds réservé de 26 253 et de l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs de 5 412 012 $. Et du côté de vos activités d'investissement de l'année 2021, vous avez acquis des immobilisations corporelles pour 51 753 $ et elles ont été financées entièrement par vos activités de fonctionnement, donc 51 753 $. Donc, ça fait le tour du sommaire du rapport financier 2021 pour la municipalité. On peut vous remercier, M. Bouchard. C'est très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas de questions vraiment pour M. Bouchard. Il y a aussi pas la période de questions. Non, ce n'est pas la période de questions. OK. C'est bon. Ça fait que on vous dégage de vos charges de ce soir. Puis, merci bien. Continuez de bien travailler pour nous
Oui, c'est par ça, votre on est firme, très satisfait. parce qu'on a eu très, très satisfait de vos rencontres que vous avez eues avec votre personnel. Merci bien. Vous leur transmettrez les félicitations, puis vous avez très bien collaboré. Ça fera un proposeur. Ça prend un proposeur pour les états financiers, s'il vous plaît. Un proposé. Proposé par M. Marco Lavoie. Merci, M. Lavoie. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Je vais passer au point 4. Bonsoir, monsieur. Merci. Je vais passer au point 4. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2022 que vous êtes... Madame Gagnon, je vous ai fait parvenir 2 courriels là, pour 2 petites coquilles, une date qui Oui. était 2022. C'est ça. Hein, c'était écrit dans le titre. Oui. Et l'autre où un bout de phrase n'avait pas d'affaire là, pour l'achat des gants. Alors, c'est les 2 corrections. On peut proposer. Ça prend un proposeur. Oui. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur James Dufour, merci. En 5, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur James. En 6, maintenant, je vais parler de l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Nous autres, on affecte 3 000 $ par année pendant 4 ans. OK? Pour un fonds, ça fait 12 000 $. En fait, si vous me permettez, Oui. c'est, on doit se baser, ce que l'article de la loi dit, c'est qu'on doit se baser sur le montant maximum de l'élection, sans savoir pour autant que c'est ça que ça va coûter en 2012. On ne sait jamais combien il y a de candidats et tout. Pas en 2012, mais à la prochaine élection générale. Dans 4 ans. Oui, c'est ça. supposément. Alors, on se base sur le montant le plus élevé qu'on suppose de l'élection. Et puis, on affecte annuellement un montant égal. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. M. Dufour. En 7, approbation des comptes à payer, 217 585 et 53. Qui propose, s'il vous plaît? Un proposé. Oui, merci, M. Marco Lavoie. En 8, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, dont vous avez eu copie dans vos fiches respectives. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Monsieur Rémy Simard, merci. En 9, le renouvellement de l'entente avec l'Association de protection du lac Nerne pour les années 2022, 2023 et 2024. Je le propose. Merci, Monsieur James Dufour. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu? Alors, moi, je peux dans le fond, j'avais noté dans mes dossiers tout à l'heure. OK. Oui, parce que dans le renouvellement, je pensais que j'avais quelque chose en dernier. C'est pour ça, madame. Madame Gagnon, moi, j'avais prévu d'en parler tantôt dans OK. OK. le dossier. Je voulais faire le tour un peu. On les a rencontrés. La rencontre qu'on avait. Oui, la rencontre qu'on a eue avec le président et le vice-président. Pardon. C'est ça. Et ça a très bien été. On s'est très bien entendu. Oui. En 10, qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Dufour a proposé. Ah, M. Dufour, OK, c'est vrai. Oui. Excusez-moi. En 10, entente pour le gardien de nuit à la base plein air du lac Néant pour l'année 2022. L'an passé, on a eu une très belle expérience avec M. Jean-Jacques Tremblay et son épouse, Mme Bouliane, et c'est reconduit pour cette année. Des gardiens de nuit, là, c'est que nous autres, qu'est-ce qu'on fait, la municipalité? C'est qu'on leur offre leur terrain gratuitement. Ça fait que c'est ça qu'on fait à chaque année. On se trouve des représentants, puis on a très, très bien servi l'an passé. Ça fait que moi, je vous propose de renouveler. Je le propose. M. Rémy Simard, que j'avais vu en premier. OK, merci. En 11,
Autorisation pour rendre à saisonnier l'emplacement C2 du camping de la base plein air du lac Néant. Le C2, avant, il était 1 mois, 2 mois, mais maintenant, il va devenir saisonnier. OK? Et nous, on avait une liste d'attente, et c'était le premier sur la liste. C'est pour ça que vu que c'est nominatif, je ne peux pas le nommer, là, mais on avait parlé lors du caucus. En fait, la résolution mentionne, si vous me permettez, Mme Gagnon, Oui. ça permet d'affecter, de définir sur le plan là, de camping le CEDO comme un emplacement saisonnier et qu'on va appliquer ce terrain-là saisonnier conformément à la liste d'attente, donc au premier qui est sur la liste d'attente écrite. Oui. Proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 12, nomination de la rue Marguerite. L'autorisation pour déposer une demande auprès de la Commission de toponymie du Québec. Je le propose. Proposé par Monsieur James Dufour. Merci. En 13, acceptation de l'entente pour la saison 2022, le camp Le Manoir. On a eu des nouveaux tarifs. Cette année, je passe la parole à Mme Lapointe, s'il vous plaît, pour que vous l'expliquiez. Oui. En fait, vous avez eu dans les pochettes, je ne vous l'ai pas remis ce soir, mais vous l'aviez, Oui. une offre de service pour un projet clé en main. Donc, ça suppose l'ensemble des services que vous avez eus l'année passée. Les commentaires étaient très bons, autant des familles que des enfants. Donc, une formule à 39 447,14 $. Il n'y a pas de taxes parce qu'ils sont exemptés de taxes. Et c'est un service qui s'étend de 7 heures le matin à 17 heures le soir. Donc, on comprend qu'il y a le service de garde. Donc, ça accommode beaucoup les familles. Oui. Et ça s'étend du 27 juin au 19 août. La résolution vient dire que vous êtes d'accord avec l'entente et elle vient dire aussi que vous m'autorisez, bien sûr, à signer les documents et de rédiger les modalités d'utilisation de nos services et de nos espaces. Vous savez qu'en séance de travail, vous me l'avez mentionné, donc ils sont avisés de cela, puis ça se rejoint à l'entente. Alors, ça vise ces deux objets-là, la résolution. Alors, je le propose. L'acceptation de l'entente proposée par M. James Dufour, merci. L'adoption des tarifs pour les inscriptions au camp de jour de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. On a une petite augmentation. Mettons qu'il y a 3 enfants dans la famille. Le premier, c'est 220. Le deuxième, c'est 180. Le troisième, 150. Comme on avait discuté au caucus. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Proposé par M. Rémy Simard. Et Merci. le double pour les enfants qui sont là. Ah, OK. Ça, c'est pour maximum de 30 enfants. Mettons qu'on a 28 enfants. Des fois, on a des demandes des municipalités de l'extérieur. Fait qu'à ce moment-là, on pourra en prendre 2 de plus, mais c'est le double du prix qu'on vient de mentionner. OK? Monsieur Rémy. Monsieur Rémy, oui. Monsieur qui Rémy l'a- qui l'avait proposé, oui. Monsieur Rémy Simard. Merci. Comme disait Mme Lapointe tout à l'heure, on a des félicitations des parents. Beaucoup de félicitations des parents puis des enfants. Parce que, comme le vendredi, là, ils partent en autobus puis se rendent aux éboulements au camp Le Manoir. Tu sais. Il y a des journées pédagogiques qui leur est données pour la faune, la flore et tout ça. En tout cas, c'est très intéressant. Avant, c'était nous autres qui étaient de la gestion. Maintenant, depuis que ça va bien avec le camp Le Manoir, ben, on les encourage de ce côté-là. En fait, l'entente est majorée de 23 depuis 23. l'année passée. Oui. Donc, on a majoré, bien sûr, les tarifications C'est ça. en conséquence. C'est ça. Merci de le souligner. 15. Refonte des règlements d'urbanisme. Autorisation pour le lancement de l'appel d'offres pour des services professionnels en urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Non, propose. Monsieur Marco Lavoie. Merci bien. Moi, j'aurais une petite proposition, une petite précision à apporter, Mme Gagnon, si vous me permettez, concernant la refonte. Moi, je suis d'accord, mais c'est comme on avait parlé à la dernière réunion, c'est que au niveau du processus, on sait qu'il y a toujours un gel de permis, de délivrance des permis qui est effectué.
Alors, on avait discuté que cette période de gel-là allait se faire à l'automne, hein, c'est ça? En fait, l'élaboration va demander plusieurs rencontres. La résolution, elle vient vous dire qu'on avait reçu beaucoup de demandes. Si vous me permettez, je peux la lire. Oui. Ah oui. La proposition. Entendu que la municipalité de Saint-Aimé-d'Aliac a reçu plusieurs demandes dont la nature vise la modification des règlements d'urbanisme. Donc, vous avez beaucoup de promoteurs, de particuliers qui ont fait des demandes. Entendu que la municipalité de Saint-Aimé doit s'assurer de posséder un plan d'urbanisme, le plan et des règlements d'urbanisme qui reflètent une réflexion cohérente de son territoire. Donc, ça vous demandera la réflexion, bien sûr, dont vous parlez. Entendu que la municipalité doit s'assurer de la cohérence entre le plan d'urbanisme, qui est l'outil de planification, et les outils réglementaires que sont les règlements. Entendu que la municipalité désire lancer un appel d'offres pour les services professionnels d'urbanisme qui vise la refonte des règlements. Donc, ça m'autorise simplement de lancer un appel d'offres sous invitation pour des services professionnels. Donc, c'est sûr que dans l'ensemble du processus, il y a réflexion au niveau du conseil, réflexion aussi auprès de la population qui seront consultés à différentes phases du cheminement. Et c'est sûr qu'il faut coordonner les dates pour éviter les effets de gel sur le territoire et les émissions de permis. Alors, éventuellement, si la réflexion est assez longue, le gel serait plus... En fait, ces éléments-là, ces dispositions-là seraient plus au moment de l'automne. Parfait. OK? Oui, parfait. OK. Ça avait été proposé par M. Lavoie. Ça répond à votre question, M. Dufour? Oui. OK, merci. En 16, modification de la résolution 2022-02-11 pour l'achat de pièces pour l'inventaire chez l'entreprise UOT, correction du montant. Il y avait 38 $ de plus qu'on avait déjà dit, hein, c'est ça? Il y avait une différence. Donc, 38. C'est pour assurer l'arrimage entre la facture et la résolution. En fait, la soumission, il avait oublié de comptabiliser 38 $ et que ça ne peut pas arriver à la fin. Ouais. Alors, on vient faire la concordance entre les deux. C'est pour un montant de 1672,11. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Rémy Simard, merci. 17. Entériner la réparation du camion SWAT, facture numéro 36 au 31 janvier 2022, des travaux effectués par le garage Saint-Aimé-des-Lacs au montant de 4 641,51, incluant les taxes. Proposé par M. Thomas-Louis Tivierge. Merci. En 18, entériner la réparation de la pompe. Facture 44,67 de Franco Pompe et Moteur au montant de 1 260,61, incluant les taxes. C'est beau. Proposé par M. Thomas-Louis Tivierge. Merci. En 19, autoriser la vente de 2 parcelles de terre. Ah, là, c'est un sujet qui regarde un membre de ma famille, donc je dois me retirer pour ce point-là. Ce point-là. Je reviens. Pouvez-vous me donner le téléphone, savoir là? Je vais demander, Mme Gravel est absente ce soir. Il faudrait que l'autre maire suppléant vienne assister à la séance pour permettre de procéder sur ce point-là. Alors, il y a quelqu'un qui devrait être nommé maire suppléant pour la présente séance, juste pour le point. C'est qui, Mme Gagnon? Normalement, ça serait Mme Gravel, puis elle n'est pas ici ce soir. Alors, c'est n'importe qui. Je peux vous nommer maire suppléant là, pour l'autre. Un qui vient s'asseoir ici le temps de gérer le point, tout simplement. Je pense c'est vous après ou... Après moi, c'est elle. Oui, c'est ça. C'est vous, hein? C'était vous? Le maire suppléant, désolé. Alors, c'est parfait. Pour le terrain numéro 7 et numéro 8. Oui. Alors, je peux vous donner
de M. quoi Gagnon. qu'il en tourne. Vous avez tous eu la copie, la proposition de la résolution et vous avez eu le plan également. Alors, vous pouvez lire peut-être la proposition de la résolution pour l'ensemble des gens qui votent. Attendu que la municipalité, auprès des études du dossier, désire procéder à la vente de terrain numéro 7 au coût de 250 et du terrain numéro 8 au coût de 150 au propriétaire de l'immeuble précédent cité. Attendu que le frais d'arpentage et du notaire instrumentant sont à la charge de l'acquéreur. Par conséquent, il est proposé par M. Marco Lavoie et résolu. On ne sait pas qui va proposer. C'est mon... Il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers. Donc, c'est de vendre les 2 parcelles de terrain, si vous me permettez, M. Lavoie, donc compléter l'information. Ces 2 parcelles de terrain, vous avez eu les plans. C'est des parcelles de terrain qui ne sont pas d'utilité pour la municipalité. Dans l'ensemble du dossier a été étudié pour valider les tarifs pour lesquels on pourrait vendre ces 2 parcelles-là. Vous avez eu les superficies. Le plan est annexé à la résolution et ça vient, bien sûr, permettre une certaine aussi cohérence, là, parce qu'il y a un bout de terrain qui appartient à la municipalité qui coupe le terrain en 2, puis il y a la partie devant qui est adjacente à la rue 138. Il y a plusieurs propriétaires de la municipalité qui sont aux prises avec des problèmes similaires. On pourra relancer dans le courant de l'année pour régulariser, pour ceux qui sont intéressés, à régulariser leur situation. Parce que des fois, sur des terrains morcelés, il y a avantage à se porter acquéreur des anciens fonds de route là, municipaux et tout ça, ou des chemins des colons. Alors, ça vient bien sûr autoriser la vente. Comme je l'ai dit, les frais sont au propriétaire, à l'acquéreur, pour l'arpentage, et c'est pas gratuit pour lui, là, non, et le notaire instrumental. Alors, ça prend un proposeur, tout simplement. On parle de proposeur. Qui propose? Il faut savoir que tous ces propriétaires-là avaient eu des correspondances l'année dernière pour les inviter à se porter acquéreur ces bouts de terrain-là. Il y en a plusieurs là, dans la municipalité. Sont-ils manifestés? Il y en a 2 ou 3. En fait, ils n'ont pas été envoyés à l'ensemble de tous les propriétaires, mais aux propriétaires qui avaient déjà manifesté par le passé des intentions à se porter acquéreur de ces bouts de terrain-là. On comprend que c'est des parties qui sont résiduaires et qui font en sorte que pour la municipalité, il n'y a aucune utilité. En les vendant, bien, je vous ferai remarquer qu'on unifie le lot et puis ça va faire en sorte aussi d'augmenter nos taxes et nos revenus de taxes. Alors, je vais reprendre. Ça prendra un proposeur pour autoriser la vente. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Vierge. On va annoncer Mme Gagnon qu'elle peut revenir à la salle. Merci, M. Lavoie. Oui. Puis ça autorise aussi à ces documents-là chez le notaire. Pas Mme la mairesse, mais moi. Bon. Merci bien. OK. Au point 20. On est rendu au point 20. C'est ça. Demande d'autorisation pour utiliser le territoire de la municipalité et d'apposer des panneaux d'affichage pour le triathlon de Charlevoix pour l'année 2022. Et aussi, je veux rajouter là-dessus qu'il y aura une rencontre avec des citoyens.
certains citoyens qui ont demandé une rencontre, puis ils vont l'avoir prochainement. OK? C'est le bout de la rue, je pense, qui avait été le bout de la rue principale. Je le propose. Proposé? Merci beaucoup, M. Dufour. 21. Le grand rendez-vous cyclisme de Charlevoix, l'autorisation de passage et d'affichage temporaire pour l'étape du routier du Grand Prix cycliste et l'épreuve de Grand Fondo. Un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. James Dufour. Merci. 22. J'inviterai M. Richie Godin à s'avancer ici en avant. Et si vous avez à nous parler après, ben, ça nous fera plaisir. Ah, c'est la première fois que je le rencontre. Première fois que vous le rencontrez? Bonjour. Richie Godin, qui est le président du Centre Aimé-Lacroix. OK. Puis c'est le président de l'OBNL du centre. Aide financière. On est content, ça a passé à une réunion antécédente là, qui vous donne une aide financière parce qu'on comprend, tout le conseil a compris que pendant 2 ans, vous n'avez pas fonctionné. Vous n'avez pas eu de carnaval, vous n'avez pas eu de soirée de dansante, vous n'avez pas eu de mariage, de baptême. Tu sais, on sait comment est-ce que c'est que notre Centre Aimé-Lacroix est populaire dans le tout Charlevoix, Est et même l'Ouest aussi. Ça fait que l'autorisation d'une aide financière, que je suis fière de vous annoncer au Centre Aimé-Lacroix pour un montant de 8 000 $. Est-ce que vous êtes content? Je suis pas fâchée. Un, deux, oui, ça marche. Mon collègue Pierre Beauchesne aussi, Ben qui oui. fait partie un peu de moi pareil, là, C'est ça. qui doit sûrement être content aussi de cette annonce-là, même s'il n'est pas formellement là. C'est sûr que ça nous fait du bien. Ça fait 2 ans que la COVID nous frappe de plein fouet. Évidemment. On avait un peu de fonds, on avait du backup pas mal, mais là, on est allé vraiment gruger le maximum. Là. C'est sûr que ça va nous libérer un petit poids sur nos épaules. Il y a du travail encore à faire, évidemment, pour que ça se passe bien ici puis que les activités reprennent tranquillement. Mais on va se rencontrer bientôt puis on va s'en parler. Oui, on a une rencontre de prévue. Oui, c'est ça. On a une rencontre de prévue, puis parce que pour que nos BNL soient dans les normes, ça prend 5 personnes. Puis je vous avais dit cette semaine, j'allais m'en occuper. Oui. Ça fait que j'ai trouvé, d'abord, je voudrais les nommer, Oui. ceux qui en font partie. Il y a Richie Godin, qui est le président. Oui. Il y a Mme Jeannette Dufour et Mme Francine Girard, que je félicite pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que c'est du travail bénévole, puis vous avez à cœur de conserver. La bâtisse nous appartient, mais c'est vous qui a fait rouler. Merci. Ça fait que c'est bien. Ça fait que cette semaine, j'avais en tête de vous trouver 2 personnes. Mais j'ai manqué un peu de temps. Mais j'ai l'honneur de vous dire que M. Régis Hervé, qu'on connaît très bien ici dans le Saint-Aimé-des-Lacs, a accepté de faire partie de votre CA. Parfait. Puis on connaît toutes les aptitudes de monsieur Ben oui, ben oui. chef cuisinier Ben oui, c'est dans ça. Il est plusieurs déjà auberges. dans la bâtisse un petit peu. Oui. On le connaît un petit peu déjà. Oui, C'est puis il sûr, m'a ça même fait- parlé, il dit, on va peut-être faire la popote. À un moment donné, là, tu sais, il y a des idées. Il y a C'est bon, des idées. c'est bon, ça en prend les idées. J'ai rentré pour une demi-heure, j'ai été 1h30 là. Mais c'était plaisant. Parfait. En tout cas, M. Godin, on est fiers de vous annoncer que le Conseil, unanimement, vous aide pour un montant de 8 000 $. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça va prendre un proposeur. Proposeur? Proposé. Peut-être mentionner que le 8 000 est pris à même les surplus. Oui. Et non pas dans le budget. Oui. Les surplus libres. Dans les surplus libres, oui, c'est bien. C'est M. Dufour? Oui, Oui, Je le James propose. Dufour. Oui. Merci beaucoup, M. Dufour. L'achat de publicité, l'adoption de l'entente du partenariat avec M. Pierre Rochette pour photographie. Tous les ans, depuis 3 ans, on engage M. Pierre Rochette au coût de 1 000 $ par année. Puis il vient à toutes les fois qu'on appelle, il se rend, puis on a un très bon service de M. Rochette. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Proposé. M. Marco Lavoie, merci. En 24, on a eu une demande de don de commandite pour l'achat de cartes de membres pour le mouvement Action Chômage de Charlevoix, le MAC.
pour un montant de 50 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, je le propose. M. Dufour, merci. Bon, en divers, je vais vous parler de Anne-Renée Desbiens. Vous savez, dans Saint-Aimé-des-Lacs, ça fait 2 ans que ses parents demeurent à Saint-Aimé-des-Lacs. Puis quand Mme Anne-Renée Desbiens n'est pas dans ses valises, bien, elle se fait un plaisir d'aller chez ses parents et d'exploiter notre anneau de glace du lac Néant, qu'elle adore. Moi, je la rencontre demain ou après-demain, parce qu'il va avoir, je vais sortir mon agenda pour être certaine, Monsieur le maire de Clermont, Monsieur Luc Cochon, et moi-même et le conseil, là, qu'est-ce qu'on fait pour elle? On fait, on est ça, là, en mars, la fête de Saint-Joseph. Le 19. Le 19 mars. Le 19 mars qu'on fait à l'Aréna de Clermont, il y a une présentation de lancer comment on appelle ça? La mise au jeu officielle. La mise au jeu officielle, vous l'avez. Merci. Puis, pour les jeunes patineurs, les juniors. Moi, j'ai dit à M. Cochon, lors de la réunion des maires de la semaine dernière, j'ai dit, pourquoi pas qu'on ferait une activité à part égale? Parce que la réception va avoir lieu ici, au Centre Aimé-Lacroix. Au Centre Aimé-Lacroix, ça va être un 5 à 7 probablement, là. Puis, on sépare les dépenses en 2. Parce que nous, maintenant, je vous le dis, Monsieur Godin, c'est que nous, quand c'est quelqu'un de l'extérieur comme ça, on loue notre salle et on participe également au coût de 250 $. Puis à l'avenir, bien, quand on louera, bien, nous ne chargerons pas 250, je ne pense pas, là, mais on négociera ça. Là. On négociera ça ensemble. Ça fait que des bouchées, puis un vin d'honneur, parce qu'elle le mérite bien, ses parents aussi. C'est que nous autres, on attend à peu près 75 à 80 personnes. C'est que quand je vais la rencontrer, elle va faire sa liste. C'est sûr que nous, le conseil, on est tous invités, Mme Lapointe également, le personnel, accompagné, si vous le désirez. Ça fait que ça me fait plaisir parce que quelqu'un qui se mérite une médaille d'or aux Jeux olympiques, là, c'est quelque chose pour nous. Mm-hmm. N'est-ce pas? Oui, oui. On peut devant la caméra, l'applaudir. L'applaudir. Merci. On a une formation d'éthique le 17 mars 2022. On sait que les lois changent, les lois s'améliorent et tout ça. Puis la formation en éthique et en déontologie pour tous les membres du conseil, c'était déjà annoncé, puis vous aviez accepté pour le 17 mars, commençant à 2h de l'après-midi jusqu'à le soir, là, puis il y a un souper qui va vous être servi à tous les membres du conseil. Une formation obligatoire. Oui, formation obligatoire. Ça vous convient? Oui. Oui. Bien, le Centre Aimé-Lacroix, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Centre Aimé-Lacroix, bien, on est très fiers de vous. J'ai nommé les gens qui en font partie. Il me reste une personne à aller chercher, puis on va voir à ça, là. Incessamment. Ensuite, le suivi des dossiers des membres du conseil en commencement par M. Thomas-Louis Thivière, s'il vous plaît. Madame, moi, j'ai seulement une interrogation. Lundi, nous avons eu la visite d'un permanent du syndicat SCFP. C'est vrai. Ma question est de savoir qui a fait la demande pour avoir la visite de ce représentant. Est-ce que c'est le syndicat ou c'est la municipalité? C'est le syndicat. C'est elle qui m'a appelé pour me demander qu'elle souhaitait rencontrer le conseil. Je vous en ai informé, puis elle est venue. C'est une rencontre cordiale, quand même. Oui. Oui. Alors, c'est elle. Pour répondre à votre question, c'est elle. Parce que ce n'est plus du privé, là, c'est devenu public. Ça apparaît sur les réseaux sociaux. M. Gilles Dufour aurait fait un manquement. Mais on a le droit d'en parler parce que ça a passé sur les réseaux partout un peu. Puis, M. Dufour n'était pas coupable du tout. Mais on lui a imputé une révolte contre les employés de la municipalité et c'est pas correct. Ça demanderait des excuses personnellement parce que... non, ça n'a pas pris... Mais c'est peut-être pas... je pense que dans la rencontre,
C'était Monsieur cordial. Tivierge. Si vous Oui. me permettez, parce que ça touchait les employés, on a dit de faire attention avec les réseaux sociaux. Comprends. Moi, je les ai pas suivis, les réseaux sociaux. Je me suis basée sur ce qui s'est passé à l'interne. Et j'ai trouvé que c'était une rencontre, autant pour vous, les élus, que pour elle, une rencontre tout à fait cordiale. Moi, je Alors, tenais à en moi, parler ça s'arrête publiquement là. parce que ça a passé un peu partout sur les réseaux sociaux, même Ouais, sur mais les c'est réseaux ça, sociaux. c'est des réseaux sociaux. Que M. Dufour avait fomenté une révolte contre les employés municipaux. C'était complètement faux. Non, C'est j'ai pas de complètement ça. faux. Non. C'est ça, hein? Moi, j'ai pas Ben, vu ça. c'est pas suite à la rencontre Non, mais, avec les syndicats, là. ouais, mais la rencontre, c'était pourquoi? Ben, c'était une Ben, rencontre. pour vous rencontrer, Pourquoi vous êtes qu'on a fait descendre un nouveau représentant conseil, syndicat? c'est Oui. une nouvelle déléguée. Je laisserai la parole à M. Simard, s'il vous plaît, qui a travaillé des années pour les syndicats. Oui. S'il vous plaît. Moi, là, je suis très d'accord avec cette rencontre-là. Parce que, moi, j'ai fait de l'activité syndicale pendant une vingtaine d'années. Puis j'aime ça, apposer un nom sur un visage. Puis avoir de... ouais, puis j'ai trouvé la rencontre très sympathique. Puis, disons que peut-être que, comme Madame la DG l'explique, il y avait peut-être un petit règlement de compte qu'on appelle un peu à travers ça, mais moi, je n'ai pas trouvé ça pas désagréable, pas en Non, non, pas du tout. Parce que je peux vous dire que des bonnes relations de travail, là, c'est important, autant patronales que syndicales. Oui. Ça fait que, D'accord avec ça. moi, là, je ne parlerai pas contre ça. Non, non. On est tous d'accord avec ça. C'était pour savoir d'où venait la visite de cette personne-là. Oui, vous faites bien de le mentionner, là, mais je peux vous dire que, d'après mon expérience, là, que pour moi, là, c'est très positif, qui s'en vient à l'horizon, là, pour moi, là, je ne parle pas contre ça. Oui. C'est beau. Ça satisfait tout le monde. Moi, Oui. je n'étais pas intimé dans ça, là, mais je voulais savoir d'où la... Non, comme Mme Lapointe a dit, sur les réseaux sociaux, moi, je n'ai rien vu non plus. Puis, Moi non plus. J'ai pas commenté trop ça non plus. là. Non. Mais c'est la demande venait d'elle. Puis je pense que c'était de bonne loi de rencontrer le conseil. Puis- C'est une nouvelle Puis il déléguée. faut faire attention aux réseaux sociaux aussi, là, parce que... Ah que oui. Moi, je pense que, ben là, je ne sais pas, monsieur Tivierge, vous faites référence plus à l'événement qu'il y a eu concernant la patinoire, mais ça n'a pas de lien avec la rencontre qu'on a eue cette semaine, non? Non. Les réseaux sociaux, il n'y a rien eu par rapport à ça au niveau Non. des réseaux sociaux, au niveau de la rencontre qu'on a eue. Mais je tenais à ce que ça se sache, là, que ça a couru, il y a couru des mauvaises rumeurs, puis c'était faux. C'est ça? C'est vrai ou faux? Ben, concernant, Ben, les rumeurs qu'il y avait contre les employés, que les employés n'étaient pas bons, puis c'est ça, mais c'est pas vous qui l'avez fait? ben non. Ah. Non, mais tout le monde l'a compris dans la rencontre aussi. ça. C'était pas. Non. Moi, je pense que c'était plus C'était pas dans ce but-là. une rencontre. Non, c'était pas dans ce but-là du tout. C'est simplement ça. Faut éclaircir les choses. OK. Moi, Puis c'est ça. Puis j'apprécie beaucoup, M. Simard, que l'intervention que vous avez dit. Parce qu'avant, Un homme de pratique. c'était M. Roy qui était notre représentant syndical, qu'on avait déjà rencontré, puis qu'on avait signé l'entente et tout ça. Puis elle voulait se faire connaître et nous connaître. Et nous connaître, ça, c'était très important et cordial. Puis avec nos employés, ne vous en faites pas, il y a un grand respect. Puis ils nous respectent aussi. OK? parce que moi, j'ai eu à négocier avec Oui, plusieurs hein. permanents syndicaux. Bien oui. Puis c'est important de connaître aussi la personnalité de quelqu'un, puis son approche, puis tout ça. Moi, je trouve que c'est un plus, c'est du positif. OK. Ouais. Parfait. Merci beaucoup de votre intervention. Monsieur Tivierge, avez-vous d'autres points? Non? Pardon? Avez-vous d'autres points? Non, pas pour ce soir, non. Bon, merci, Monsieur Tivierge. Monsieur Lavoie, maintenant? Bonsoir. Moi, c'est la plage, ça va, c'est pas encore ouvert. La patinoire, ça va bien. La glace à l'herbe, je suis allé voir tantôt. Ça a l'air correct. Jim a fait un petit tournoi cette semaine. Ça a l'air que c'est très amusant. Un Oui. tournoi? Ouais, un petit tournoi le mardi soir puis jeudi soir. Je vais pas pu Ah. participer, je suis pas en forme. Quel âge? pour les C'était adultes. dans le cadre de la relâche, hein? Ouais. Oui, ben, c'est variable. On a des jeunes de 14 ans, puis on a des adultes aussi. Là. On s'amuse. D'habitude, à toutes les années, je faisais un petit tournoi, là, une fin de semaine, un samedi, avec un petit repas là, à la fin.
Mais à cause de la COVID, c'est certain que dans les 2 dernières années, on n'a pas pu faire l'activité. Alors, moi, dimanche, j'étais en train de réfléchir, puis je voyais que les jeunes, cette semaine, il y avait des activités partout dans les autres places. Oui, puis, mais rien ici. puis il y avait, tu sais, nous autres, c'est sûr qu'on a un petit village, puis on n'a pas beaucoup d'organisation au niveau des loisirs. Fait que il m'est venu l'idée de faire, d'inviter les gens là, qui viennent régulièrement à Patinoire avec nous autres pour faire une activité qui s'est déroulée dimanche soir, hier et demain soir. Alors, on s'est retrouvés là, un groupe, on a divisé des équipes avec des gardiens de but, puis on s'est quand même bien amusé, puis on va terminer ça demain en beauté. C'est pour amuser un peu les jeunes puis les adultes là, de notre village. Notre patinoire est quand même très achalandée. Même M. Beauchesne, on a des gens de tout âge là, qui viennent s'amuser. Alors, c'est le fun. On voit que la variété, là, moi, j'ai vu mon garçon commencer à patiner ici. Donc, ça fait que c'est certain que c'est intéressant, c'est le fun, puis les gens aiment ça. Je me le fais demander souvent, là, on va-tu avoir un tournoi cette année, mais avec la COVID, là, c'est trop compliqué, puis les rassemblements et tout ça, puis à l'intérieur de notre chalet des sports, on ne peut pas non plus accueillir trop de gens. Alors, pour cette année, on va sauter encore l'année, mais peut-être l'an prochain, si on n'a pas de problématique encore au niveau des règles sanitaires. On attend les règles sanitaires. Merci beaucoup, M. Dufour, de votre sens de l'organisation et de vous en être occupé. Ça mériterait de l'applaudissement. Ben, c'est pas une grosse, c'est pas une grosse activité pour cette année. Merci, M. Dufour. En tout cas, on fait ce qu'on peut. On peut se remercier et s'apprécier aussi. Oui, c'est ça. Tout le travail qu'on fait. C'est qui a gagné? On n'a pas encore de gagnant. Ah, c'est demain soir. C'est demain soir. Demain soir que ça se décide. Bon, c'est bien. Merci. Ensuite, M. Lavoie, vous n'avez pas... merci de votre travail également, parce que je sais que vous en occupez aussi des loisirs aussi. Un peu, oui. Oui. Merci. Et maintenant, je passe la... Parce que ce soir, on a 2 absences. On a Mme Monique Gravel, puis on a M. Danick Harvey. Il y avait des empêchements pour venir ce soir. D'habitude, ils sont toujours là, ils sont toujours assis avec nous et tout ça. Maintenant, je passe la parole à M. Simard, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je ne voudrais pas être redondant, là, mais je vais venir pour la rencontre qu'on a eue cette semaine. M. Thivier a le droit à son opinion, je respecte ça. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ça, même si ça n'a pas été long. Mettre un nom sur un visage, moi, puis je sais que je vais avoir à travailler avec cette madame-là. Oui, c'est ça. Ça fait que une approche, ça ne fait pas de tort. Parce que moi, j'ai eu à négocier plusieurs conventions collectives. Puis, un permanent syndical est très important dans une négociation. Puis, avoir une bonne relation, puis à me laisser une bonne impression pour le futur. Ça fait que pour moi, là, c'est un positif. Je ne vois pas ça comme du négatif, pas tout. D'ailleurs, j'ai eu à jaser un peu avec M. Dufour, un petit peu le différent, là, puis tout ça, puis ça s'est réglé. Ah oui. Puis on passe l'éponge, puis à un moment donné, on dit, comme on dit, il faut passer à autre chose aussi. Je pense qu'elle a apprécié aussi la rencontre. Oui. Elle a manifesté qu'elle appréciait cette rencontre-là. Puis moi, en tout cas, ce que je percevais, c'est que c'était juste positif également. C'est justement. Puis moi, je l'ai vu de même aussi pour l'avenir. Parce que l'avenir, c'est important. Ah oui. Puis, c'était à peu près tout en relation de travail. Là, pour le, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a remarqué, pour le déneigement du centre de Mélacroix, là, il y a beaucoup de neige. La demande a été adressée à la direction générale, puis ça devrait se faire vendredi de cette semaine. C'est bien. Parce que vous êtes responsable de toutes les bâtiments. Oui, des bâtiments. Ça fait que c'est pour ça qu'on a une belle salle, ça fait qu'on veut la conserver. Le toit reste. on veut la conserver, ça fait que... C'est vrai. Puis la demande a été adressée à la direction générale, puis ça devrait se faire vendredi, comme on dit. C'est prévu. Merci, c'est tout pour moi. Merci, M. Simard. Ça me fait plaisir. Et maintenant, je passe la parole à M. Dufour. Merci, Mme Gagnon. Alors moi, mon premier point, je vais commencer en avisant la population citoyenne et citoyenne de Saint-Aimé que on a présentement, le bureau municipal est ouvert depuis le 1er mars.
Alors, ça nous avait été demandé par certains citoyens quand le bureau allait être ouvert. Alors, je l'annonce à la population là, que c'est ouvert depuis hier, 1er mars. Ensuite, je voudrais, pour revenir un peu sur l'idée de Mme Gagnon tout à l'heure, je voudrais féliciter Mme Anne-Renée Desbiens. Moi, je trouve que c'est une source de motivation pour nos jeunes. Oui. Mon garçon, moi, il fait partie de l'équipe Les Rafales de la polyvalente de l'école secondaire du Plateau où Mme Desbiens a commencé. Elle aussi, elle avait fait partie de cette activité-là. Puis ils ont fait une belle activité d'encouragement pour elle. Ils lui ont envoyé une petite vidéo par l'entremise du professeur M. Tremblay. Ah. Puis c'était très intéressant. Puis j'ai vu que les enfants, là, il y avait un engouement face à ça parce qu'à tous les jours, là, les jeunes s'intéressaient. Le Canada ont-tu gagné? Est-ce que c'est Anne-Renée qui était devant le filet? Moi, j'ai vu ça beaucoup. Là, je côtoie beaucoup de jeunes, puis les jeunes s'intéressaient beaucoup à ça. Alors, comme Mme Gagnon disait tout à l'heure, si on a la chance de l'avoir avec nos jeunes, ça pourrait être une belle activité intéressante. Puis moi, je trouve que c'est pas à tous les jours là, qu'on a un athlète olympique dans notre population. Puis c'est quand même des gens, je pense, qui sont faciles d'approche. C'est des gens qui sont comme nous. Là, fait que je trouve ça très intéressant. Puis je la félicite encore une fois. Ensuite, je reviens avec moi, mon dossier, c'est l'environnement. On a eu une rencontre avec l'Alpen le 7 février dernier. On a rencontré le président, M. François Bédard, et le vice-président, M. François Tremblay, des gens fort sympathiques. On a eu une très, très belle rencontre. M. Lapointe était avec moi, ainsi que Mme Gagnon, Mme Lapointe. C'était très intéressant, ça a été très constructif. Ils nous ont présenté aussi la liste des nouveaux administrateurs. Ils nous ont présenté aussi les nouveaux enjeux qu'ils ont. Là, parce que, étant donné qu'il y a un nouveau conseil d'administration, là, eux, ils ont fait une table de concertation, puis ils ont sorti des nouveaux enjeux. Je vais vous en nommer quelques-uns. Leur premier enjeu, c'est la qualité de l'eau. Ensuite de ça, ils ont aussi comme enjeu la sécurité nautique. Puis ça, c'est important, la sécurité nautique. Ils ont prévu donner certaines formations, puis faire un guide aussi là, pour renseigner les gens sur les bonnes pratiques, la sécurité nautique, le fonctionnement des bouées aussi. Là, on sait qu'ils vont faire le tour, puis donner de l'information là-dessus, parce que pour être certain que tout le monde respecte vraiment là, les procédures sur le lac pour que tout se déroule sécuritairement et qu'il n'y arrive pas d'accident. Ils ont aussi le maintien de l'écosystème. Ça, c'est auprès de l'OBV. Ils les mandatent pour faire des analyses d'eau à des intervalles quand même assez réguliers. Puis ça lui donne des bons indices là, sur l'état de l'évolution de l'eau. On a, par exemple, la ryophile à épi et la moule zébrée, entre autres. Alors, eux, c'est quand même un bel organisme, c'est une belle association, puis ils ont quand même à cœur, on voit qu'ils ont à cœur que le lac Nerne s'améliore, puis de le préserver aussi, quand même, pour plusieurs années. Ils ont aussi comme enjeu la sensibilisation des utilisateurs. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est de faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs, les bonnes pratiques et tout ça. Par la suite, je peux vous dire il a été question aussi du renouvellement de l'entente. On a procédé au renouvellement de l'entente pour une période de 3 ans. Il n'y a pas de changement majeur au niveau de l'entente. Ça reflète pas mal ce qui avait été signé auparavant. Alors, moi, ça fait pas mal le tour de mes dossiers pour ce soir. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Dufault. Et M. Marco Lavoie, j'ai beaucoup apprécié aussi tout ce que vous avez discuté avec eux. On peut dire que c'était une rencontre qui a été très cordiale. Et le nouveau conseil d'administration, franchement, là, on sent là, la municipalité et l'Association de la protection du lac Nerne, de plus en plus, vont travailler ensemble et pour un meilleur résultat. Et vous avez proposé des choses qui étaient très intéressantes aussi. Un grand sens pratique. Eh oui, oui. Je te dis quand tu parles, Marco. Hein? Moi, ce que je veux souligner, c'est tout le travail du conseil, c'est évident. Le travail de la direction générale, on est très bien servi. Et quand on voit arriver aussi l'allègement des règles sanitaires, il faut se dire aussi,
Oui, ils sont allégés, les règles sanitaires, mais il faut continuer d'être prudent. N'est-ce pas, M. Marcoux? On a discuté ensemble. Il faut continuer d'être prudent parce que, tu sais, c'est pas dire que une certaine distanciation, le port du masque et tout ça, pour notre santé et la santé d'autrui. Et la santé d'autrui. Ça fait que moi, je peux remercier aussi les gens qui se déplacent et qui viennent aux réunions. Parce que vous savez, quand vous avez des choses à dire et à faire, bon, c'est sûr que la direction générale, Mme Simard, sont là tous les jours. Moi, j'y vais le plus possible. Maintenant que je suis retraitée depuis 2 ans, c'est que... Puis, on est content de servir notre population ainsi que nos employés. On a des très bons employés. Ils travaillent sérieusement pour notre municipalité. Merci beaucoup et continuez de venir nous voir. Et maintenant, y a-t-il des questions des gens qui sont dans la salle ce soir? Vous allez vous nommer et vous allez... Est-ce qu'on va mettre le masque ici? Non, parfait. Marc-André Lucier. Le 2 septembre 2020, les gens du Chemin Fortin ont présenté une pétition pour faire paver le Chemin Fortin. Je voulais savoir, ça fait déjà plus d'1 an, j'ai regardé dans le budget, j'ai rien vu qui indiquait quelque chose dans cette direction-là. J'aimerais savoir quels sont vos plans pour le pavage du Chemin Fortin. On n'a pas vraiment discuté à date. Vous savez qu'avec le programme TEC cette année, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le bout de réseau de la rue principale. On fait le chemin de la réserve au complet, l'asphaltage du chemin de la réserve au complet. Et qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est que dans le budget discrétionnaire de la députée, j'ai rencontré ce matin, cet avant-midi, je suis allée rencontrer Martin Guérin, qui est son attaché politique à Mme Émilie Foster, et Mme Sylvie Boucher, qui travaille pour eux. Puis, dans le budget discrétionnaire de la députée, bien, c'est sûr que je vais essayer d'avoir le maximum possible. Et on regardera pour les priorités parce que M. Thivière nous a donné une liste de priorités et le chemin Fortin en faisait partie. Et pour vous dire qu'il va y avoir un asphaltage, ça, on va discuter ça, on va regarder ça en conseil avec les sous qu'on a. Parce que j'ai remarqué dans la présentation qui est sur le site de la municipalité, je dois dire que la présentation qui était bien faite d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'endroits dans la municipalité où on va puiser dans les fonds de réserve de la municipalité. Alors, je me demandais pourquoi vous ne feriez pas la même chose pour le chemin Fortin, surtout que si on regarde d'ailleurs dans la municipalité, les valeurs sont à peu près les mêmes. Si je regarde, mettons, le chemin La Rouge, que vous connaissez très bien, Madame la mairesse, oui, et qui est asphalté depuis pas mal plus longtemps que le chemin Fortin existe, là. Le chemin Fortin a été conçu selon les normes pour être municipalisé. Et là, vous mettez de l'argent sur le chemin de la réserve qui était déjà asphalté. Et en tout cas, quand je regarde ça, je vois un déséquilibre entre ce qui se fait dans la municipalité et ce qui se fait, disons, plus loin dans le bout du Pied-des-Monts. Alors, je dois vous dire aussi qu'on n'a pas eu d'accusé de réception de cette pétition-là, ni de réponse. Alors, normalement, je pense que ça aurait été bien que la municipalité, à ce moment-là, nous envoie un accusé de réception et nous fait part de ce que pourrait être l'avenir pour le chemin Fortin. Parce que dans la municipalité, il n'y a pas beaucoup de chemins ou de rues qui sont toujours sur la garnotte. Puis, c'est un chemin qui perd de qualité avec le temps. Les fossés n'ont jamais été entretenus. Si vous regardez dans la pétition, vous allez voir que le côté nord, le fossé nord, est tellement peu entretenu, les arbres poussent même sur le bord du chemin lui-même, ce qui est en fait très mauvais
pour le drainage de la fondation du chemin, et c'est un chemin qui se détériore à cause de ça. Alors, c'était ma première question. Peut-être ajouter un complément d'information, Mme Gagnon. Dans le PVAL, des petits budgets, là, il y a du débroussaillage de prévu sur le chemin Fortin. Toutefois, je vais revenir au Conseil avec un autre programme du PAVL, où là, il y aura des sommes substantielles. Et si le Conseil, en fait, c'est le Conseil qui décide, ils verront où pourraient être investies les sommes disponibles. Et s'ils veulent cibler le chemin Fortin, à ce moment-là, on donnera des mandats professionnels. Dans les volets plus volumineux de subvention, il faut avoir des pièces justificatives, c'est-à-dire des documents d'ingénieurs pour justifier la nature des travaux qui seraient exécutés. Mais là, il y a des sommes plus intéressantes. Alors, le Conseil aura, pendant l'année, à se pencher là-dessus en prévision de déposer une demande pour des travaux éventuels en 2023. D'accord. J'ai vu le budget 2022, très intéressant. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé la présentation que j'ai retrouvée sur le site de la municipalité. Quand je regarde la feuille qu'on vient de recevoir à la maison, là, je vois de ce côté-là ici, qui est le, disons, côté... Première page. Page 1. Oui. C'est marqué les taux de taxation. Alors, on voit qu'on est encore à 85 cents du 100 $ d'évaluation. C'est intéressant. Et quand je vois un petit peu plus bas, le taux de la taxe spéciale imputable à tous les citoyens demeure à 91 cents du 100 $. Pouvez-vous l'expliquer? 0,0091. Oui. Ça, dans la confection du budget, je l'ai remarqué. Ça ne fait pas une grande variance par rapport au règlement d'emprunt visant... en fait, quand vous avez des règlements à long terme, sur des dettes à long terme pour les infrastructures d'aqueduc et tout, il y a des portions, conformément au règlement d'emprunt, qui sont attribuables à des secteurs, comme la rue principale, la côte du lac, des règlements fusionnés. Et il y a une partie qui est attribuable à 20 % à l'ensemble des citoyens. Et la taxation se résume, en fait, au niveau du règlement de taxation, à 0,0091 ou 91 cents du 100 $ d'évaluation, ce qui correspond sensiblement à la même valeur, à peut-être 30 pièces de différence. Alors, c'est comme ça, entre la planification budgétaire et le moyen d'utilisation, moyen de mise en œuvre pour aller chercher cette taxe-là, c'est ce taux-là qui est attribué. Permettez-moi de revenir là-dessus, là, parce que 91 cents du 100, 85 cents du 100, j'ai eu l'impression que mon taux de taxation allait doubler pour atteindre 1,66 $. Non. Alors, laissez-moi continuer. Quand je suis allé dans votre petit tableau d'en dessous, j'ai vu, regardons ça, taxe spéciale, 13,65 pour une évaluation de 150 000. Je pense qu'il devait y avoir une erreur en haut. C'est pas 0,091, c'est 0,0091. Vous avez raison. 2,0. Je voulais le souligner au cas où pour pas que les gens partent en peur. Faites bien, M. Liché, merci. Oui. Mais le modèle pour un immeuble de 150, on comprend que c'est minime, finalement, ce qu'on va chercher. 13,65, d'accord. Maintenant, je vois aussi qu'à la base planaire, on a une dépense de 26 000 $ de plus, grosso modo, qu'en 2021. Ça, c'est dans votre budget, ça. C'est dans votre présentation. Mais je vais regarder. Si vous regardez dans quel document, celui que vous avez vu par la poste? Non. C'est celui de votre présentation. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Attendez une minute. Page 8. À la page 8, exactement. Base planaire du Lac-Nern, 136 000 au lieu de, grosso modo, 110 000. Donc, c'est quelque chose comme 26 000 $ de plus. L'aménagement des terrains, on je a vais travaillé l'informatique. J'aime bien ça d'avoir j'ai une visuelle, moi. Je ne sais pas si je l'ai avec moi. C'est ça.
Mais là, ma question, c'était qu'est-ce qu'on fait pour 26 000 $ de plus à base plein air? En fait, dans les IMO, vous avez la ventilation pour la base de plein air, où il y a des sommes pour le projet là, du pavillon, qui est ventilé comme suit. C'est qu'il y a des montants qui sont attribuables des subventions. Vous en avez avec le programme de la MRC, le soutien aux éléments financiers. C'est dans le plan d'IMO, vous allez avoir des plans triennales d'immobilisation. Vous avez des montants aussi qui ventilent le projet pour la subvention Hydro-Québec. Vous en avez du PRABAM, qui a un montant aussi. Et il y a une partie qui est attribuable. C'est ça, je ne l'ai pas devant moi. Là. C'est ça. Disons que ça couvre le 26 000 $, c'est ça? C'est ça. Hein? Bien là, vous avez un projet quand même estimé pour le pavillon là, à 150 000. Alors, j'ai une question corollaire là-dessus. Là, c'est, on voit les dépenses, mais je n'ai pas trouvé de revenus pour la base plein air. Ah, il y a des revenus à la base de plein air. C'est certain. Les revenus... Ils sont de combien? Oui, mais c'est ça, je n'ai pas ma feuille, là. Mais je vous dirais que les revenus que suscite la base de plein air sont en augmentation. À chaque année. On ne peut pas dire que la base de plein air se porte mal. Tant mieux. On a resserré pendant l'année 2020 les inventaires, la gestion des inventaires, les locations. On a monté des politiques aussi d'annulation. Et il y a une tarification qui est prévue aussi à la hausse pour cette année. Donc, les tarifs de location sont à la hausse pour l'année 2021. Donc, il y a une augmentation à ce niveau-là pour les saisonniers et pour la location. Mais même ça, M. Dufour en avait longuement parlé lors de l'adoption. C'est vraiment justifié avec des comparables, avec d'autres sites là, comparables au même niveau d'étoiles, si on veut, pour les services qu'on a. Et il y a une bonification des services aussi qui est prévue cette année. Alors, ça augmente les tarifs, mais... J'aimerais savoir à ce moment-là, est-ce que le centre, la base plein air de Lac-Nerne est déficitaire ou a fait des profits? Fait des profits. Fait des profits, bon, oui. Parfait. Tantôt, je pense qu'au niveau là, du bilan qui a été présenté par M. Bouchard dans service rendu, c'était pas ça les revenus de la base de plein air? Il n'y avait pas que celui-là. OK. Moi, mais il y en avait dans celui-là. Il y en a qui provenaient vraiment de la base de plein air. Okay. On a une augmentation dans la vente des articles. On a l'augmentation aussi dans la location des sites. Et cette année, ce qui est dans les prévisions budgétaires, c'est une augmentation raisonnable quand même, estimée des locations parce qu'on a augmenté tout. Mais même à ça, c'est conservateur. Okay. Alors, oui. Mais ce que vous me dites, là, c'est que c'est pas déficitaire. Et non. Non, mais on a eu plus de dépenses cette année parce qu'il y avait plus d'employés. OK, mais vous me dites que c'est pas déficitaire. Mais c'est pas déficitaire, c'est juste ça, d'accord. Je vois la maison, le 120 et 118, on avait du 1900 l'an passé, puis là, on passe à 16 000, tout près 700. Qu'est-ce qu'on fait au 120, là, pour... On a loué la maison du 120 principal. Le conseil a le loué, puis c'est une famille qui l'habite, puis c'est normal qu'il y ait une petite augmentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme dépense? C'est des dépenses, ici. Pourquoi est-ce qu'on dépense dans les dépenses, vous avez les frais d'électricité. L'électricité. Tout est en augmentation. Puis, les assurances qui ont augmenté. L'ensemble des assurances des bâtiments de la municipalité ont augmenté de façon substantielle. La MMQ, pour les assurances, visant les bâtiments, n'avait pas augmenté, en fait, les montants des assurances depuis plusieurs années et ils ont monté sur l'ensemble des municipalités. C'est une augmentation facilement de 15 là, de mémoire, là, c'est sous toute réserve, là, de 15 de l'ensemble de la facturation qui a été affiliée aux municipalités. D'accord. Fait que notre bâtiment, là, il est assuré, puis il est assuré à la hausse cette année. Est-ce que c'est l'assurance qui amène le 6 000 L'assurance, de plus? les coûts estimés de l'électricité. Pardon? Les coûts estimés de l'électricité aussi. Le bâtiment, on le loue. Oui, mais l'électricité, ça n'augmente pas tant que ça, là.
Ben, je vous dirais qu'à la base de plein air, je vais vous envoyer les factures, vous allez voir. Je ne parle pas de la Donc, base plein air, je parle non, mais je dis que de les 120. coûts ont augmenté. Oui. Je On comprends, paye l'électricité, mais on paye le chauffage. Puis là. l'entretien? On paye le chauffage du bâtiment. OK. Alors, les coûts sont Alors, est-ce que augmentés. le 120 est déficitaire ou on couvre tous ces coûts-là? Il est borderline. Donc, compte tenu des dispositions là, sur la régie des loyers, je vous dirais qu'on peut augmenter un loyer, mais sous toute réserve, sur les montants de pourcentage qu'on peut augmenter. Alors, là, je pense que le Conseil, je l'avais mentionné lors de la confection du budget, on ne voulait pas non plus aller vers une contestation du montant d'augmentation. Donc, on est allé vers les recommandations de la régie des loyers pour des bâtiments. Ça, c'est quand même, je ne peux pas vous dire que la municipalité fait de l'argent avec ce bâtiment-là, mais c'est une location. Il n'y avait pas eu d'avis qu'on ne renouvelait pas le bail. Alors, est-ce que le Conseil veut aller encore dans cette option-là pendant l'année prochaine, c'est-à-dire 2023? Ça va être à rediscuter. Bien, ça sera à rediscuter. Mais Avec pour les membres du l'instant, il n'y Conseil. avait pas eu d'avis, tout ça. On était conservateurs dans l'augmentation. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des imprévus. Il y en a eu l'année passée. Il y a eu des réparations dans le bâtiment. réparations. À la fournaise, à tout ça. Oui. Donc, c'est pas un bâtiment qui rajeunit non plus. Alors, Mais au moins, il est occupé. La fournaise est au mazout, n'est pas à l'électricité. Puis là, vous m'avez parlé tout à Oui, l'heure mais là, de je vous parle de l'augmentation l'ensemble du des coût de coûts. l'électricité. L'ensemble des dans coûts. l'ensemble des D'accord. coûts. Moi, j'ai pas mon budget ici. Je pourrais les justifier à la pièce, là, les augmentations. C'est des prévisions budgétaires. Mais vous me demandez, est-ce qu'on fait de l'argent avec le bâtiment? Je vous dirais que c'est pas une option pour laquelle... ce n'est pas un article sur lequel on fait de l'argent. OK? Alors, il y a des contraintes beaucoup, et Mais puis, on peut mais c'est comprendre. un choix de la municipalité d'en faire une location. Je Pour comprends. l'instant. Est-ce que ça sera revu? On verra D'accord. dans l'avenir. Puis Mais on sait très bien aussi, M. Lucier, qu'une maison qui n'est pas habitée, il y a des phénomènes. Hein? Ça fait que là, elle est habitée. Ouais, ça a des puis coûts aussi, hein. Ça a des coûts, ça. Puis Également. elle est habitée, puis on est content qu'elle soit habitée par une famille qui, tu sais, Non, ça, justifiait. je suis tout à Puis fait on veut d'accord, pas, Mme Gagnon. l'insécuriser. La seule chose que je voyais, c'est l'augmentation d'à peu près 60 que là, je me dis, ça m'a paru une grosse augmentation. C'est beau. C'est qui Mais, m'amène quand on d'ailleurs, parle- en parlant d'augmentation, juste vous amener sur Mais le je voudrais réseau, terminer sur sur la le maison. réseau d'eau. Non, elle je veut voudrais terminer sur- terminer OK. sur la maison. C'est sûr qu'elle est située dans un endroit où pourrait avoir un projet de développement domiciliaire. Ce soir, le Conseil vient de donner le mandat d'aller en appel d'offres pour des services professionnels. Donc, dans le cadre d'une planification de territoire, c'est sûr que tous les aspects de développement de territoire vont être abordés et le volet, bien sûr, du développement domiciliaire le sera. Alors, tout ça sera regardé dans une planification, tu sais, pas juste à court terme, là, mais pour les prochaines années. Excusez, madame. Alors, Je pense qu'on chauffe électrique. Hein. Là, je pense qu'on va regarder pour ajuster les tarifs mensuels. Au lieu de payer l'électricité, ben, et ouais, mais chauffage, pour changer ça, raison, là, c'est des modalités Les qui n'ont pas été établies avant pour les changer. Il va Ouais, falloir réfléchir à ce que le locataire paye le chauffage. Ben, à ce moment-là, il fermera les portes. Quand c'était, au lieu de laisser ouvertes avec le chauffage électrique, puis ça sera peut-être un contrôle. Moi, je pense que ce qui est important de retenir concernant le 120 rue principale, c'est que on est aux prises avec... il faut respecter les lois de la Régie du logement. On a un locataire qui est là depuis quand même un certain temps. On avait analysé la situation. On l'a regardé lors du budget. On a regardé les revenus, les dépenses. On a constaté que c'est sûr qu'il y aurait probablement place à amélioration, mais comme Mme Lapointe le mentionnait tout à l'heure, il faut respecter quand même les règles là, qui sont établies par la Régie du logement. On ne peut pas arriver avec une augmentation de 25 à 30 là. Il faut vraiment y aller selon ce qui est autorisé. Puis c'est la problématique qu'on a. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant de la même façon que Mais moi, auparavant. j'en reviens à ce qu'on va falloir prendre une décision. Le chauffage électrique, payé par nous, payé par la municipalité, bien,
ça incite à laisser les portes ouvertes. Mais si le locataire paye l'électricité, le chauffage électrique, bien Elle là, gèle dans la maison. ça fait fermer les portes. Oui, mais elle gèle comme n'importe qui quand on ouvre les portes. Fait qu'elle doit fermer plus souvent que faire Alors, les laisser ouvertes. Hein? Oui, mais s'il paye le chauffage, au lieu d'augmenter le loyer, il paiera le chauffage. C'est une avenue. On discutera en conseil. Eh oui. Ah oui. Avez-vous d'autres questions, monsieur? Bien là, c'est parce que je parle toujours du budget. Là. Parce que vous êtes seul? J'ai Parce vu que d'habitude, on prend sur une le question par réseau personne. de distribution d'eau, on avait en 2021 une somme de 21 333, puis on passe à 43, une augmentation de quasiment 22 000 Oui. C'est le double, ça m'a paru... Oui. Parce que si vous avez bien regardé le document qui est sur le site Internet, vous avez pris connaissance du plan triennal d'immobilisation et les compteurs d'eau, ils sont budgétés. Oui. Donc, s'ils sont budgétés, c'est parce qu'ils font partie du montant dans le budget. Donc, le coût estimé de l'acquisition et de l'implantation des compteurs d'eau est payé par le budget courant. C'est pour ça votre augmentation que vous avez dans le budget. Ils vont en avoir combien de compteurs d'eau? 20. Il y en a 20. 2 commerciales qui sont soumis par le ministère. D'ailleurs, il y a eu des échanges avec le ministère compte tenu qu'on n'est pas en avance sur ce dossier-là. Je l'ai calmé et le conseil est au fait des premiers échanges. Ils le seront pour le suivi qui devait prendre, qui va se faire dans les prochains jours, je l'ai dit même les prochaines semaines. Mais le ministère est au courant et puis ils savent qu'on a les estimés, que c'est prévu au budget et que ces coûts-là sont acquittés dans le budget de fonctionnement et non pas à partir de surplus. Et sur quoi est-ce qu'il justifie C'est le ministère qui l'imposition de l'installation de compteurs d'eau? C'est le ministère qui nous fait les emplacements et qui nous dit le nombre de compteurs qu'il faut avoir. Alors, je vous dirais 20 compteurs pour la municipalité, c'est pas énorme non plus. Et vous avez là-dedans 2 commerciaux. Et donc, c'est pas un coût non plus si énorme que ça comme compteur d'eau. Il y a des éléments en préambule pour l'installation, des équipements qui sont là. Il y en a d'autres que vous n'avez pas dans le système. Donc, on est en train de... Tout ça sera présenté au conseil, bien sûr, mais c'est sûr qu'on va se conformer. Parce qu'il faut comprendre que le fait de tarder dans ce dossier-là nous limite dans les aides financières et subventions que l'on demande. Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui demandent à ce que cet élément-là de conformité soit rendu par les municipalités. Donc, je vous dirais, pour 20 000, si on va chercher des subventions potentielles de plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc ça vaut la peine dans différents programmes. Là, c'est un frein, en plus d'être dérogatoire. Puis le ministère, quand on est dérogatoire trop longtemps, puis ça ne sera pas le cas, là, parce que j'ai eu un échange constructif avec les gens du ministère, mais je peux vous dire qu'on peut avoir des amendes aussi qui sont salées. Puis quand ils décident d'en mettre, des amendes, ils en mettent. Alors, à un moment donné, il faut se conformer. Je vous dirais que l'ensemble des municipalités là, le sont depuis 2018. Oui. Alors, il y a quelques années, j'avais regardé ce dossier-là pendant que j'avais l'honneur de siéger sur le conseil. Et je crois qu'au début, il y avait 37 compteurs d'eau demandés par le ministère. Après avoir discuté avec eux, parce qu'ils ont 3 critères pour justifier l'obligation d'avoir des compteurs d'eau. À Notre-Dame-des-Monts, 0 compteur d'eau. Il n'y a pas grande différence entre Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs. Même type de population. La consommation était élevée. Il y avait plus de population à Saint-Aimé-des-Lacs. Alors, donc, il y avait 3 critères. Les 2 premiers, c'était des critères de perte d'eau ou de fuite que nous autres, on rencontrait facilement, il n'y a pas de problème. Le 3e critère, c'est une consommation d'eau par habitant qui sont sur le réseau. Il avait fait une erreur sur le nombre d'habitants sur le réseau, le nombre de consommateurs. Alors, quand on a discuté avec eux, ils avaient réduit le nombre et on était abouti à moins de 20, ça je peux vous le dire à l'époque. Et quand j'avais discuté avec eux, avec l'idée d'instaurer une politique d'économie d'eau, ils étaient prêts à laisser tomber les compteurs d'eau. Je vais alors, et à ce moment-là,
il y avait, à la fin, il avait dit, ben mettez-en donc 3, là, en discutant verbalement, là, un sur une branche, un sur un autre, juste pour que vous ayez une idée si jamais il y avait des pertes d'eau d'où elles pourraient venir. Donc, c'est pas mal moins que 20. Et on leur avait dit, on va implanter une politique d'économie de consommation d'eau. On va faire installer des appareils économiseurs d'eau chez les gens. Les douches. On a commandé 200, il y en a à peu près 60 qui sont venus à chercher. Il en reste probablement 140. Si on avait poursuivi dans cette direction-là et qu'on avait amené les gens peut-être à être plus conscients et en installant ces appareils-là de diminuer la consommation d'eau et en montrant au ministère qu'on a un objectif pour réduire la consommation, bien là, on éliminait le besoin de mettre des compteurs d'eau. Okay. Ça me dérange pas trop, moi, parce que je suis pas sur le réseau. Mais être sur le réseau, ça m'achalerait un peu d'avoir à payer quelque chose comme peut-être 350$ pour installer un compteur d'eau, parce que c'est ça que ça va coûter, au moins. Puis, je trouve que on pouvait ne pas en installer. Et la dernière fois que j'avais parlé ici, vous avez dit que vous aviez une boîte à côté de votre bureau. J'ai pas entendu parler quelque chose qui a été fait avec ça et j'ai pas entendu parler non plus qu'on avait essayé d'amener le ministère à diminuer ses exigences. En fait, on a eu un échange avec le ministère cette semaine. C'est sûr. À la lumière de ce que vous me dites, moi, je l'ai budgété. Oui. Vous faites la différence, vous avez été élu entre un budget et l'octroi d'une dépense. Ça, vous faites la différence. À la limite de ce que vous me dites, si vous me dites qu'il y a eu des travaux en amont qui dit qu'il était prêt à descendre à 3 compteurs, moi, je vais aller valider, là. J'ai rien à gagner à dire on va rester à 20, là. Je vais aller valider les échanges parce que ça doit être au dossier et je vais voir ce qu'ils vont dire. Oui. Mais pour ce que vous dites, là, pour les économiteurs, pour les douches, j'en ai parlé cette semaine. On va republiciser pas ces compteurs-là, mais ces équipements-là pour que les gens viennent en chercher. Et c'est pas parce qu'on met des compteurs d'eau qu'on ne fera pas de politique d'économie d'eau. Vous savez, l'objectif qui est derrière ça, il est tout à fait louable. L'objectif, c'est pas d'installer des compteurs d'eau, c'est de gérer la ressource de l'eau convenablement. Alors ça, c'est un outil comme un autre, le compteur d'eau. Mais tout ce que vous avez soulevé là, vous avez raison. C'est sûr que ça prend des politiques d'économie d'eau. C'est sûr qu'il faut rappeler aux gens l'importance d'économiser les eaux. D'ailleurs, on a fait plein d'avis publics l'été passé. Je vous dirais que les équipements que vous êtes occupés d'aller chercher, je les vois. Et c'est clair qu'on va relancer tout ça dans le contexte de la pose des compteurs d'eau. Mais c'est certain que je vais aller vérifier au ministère ce que vous me dites. C'est beau. Ça, je ne suis pas fermée du tout. C'est très bien. Parfait. En tout cas, je vous encourage à poursuivre dans cette direction-là. Puis l'autre chose, c'est de savoir qui va payer pour les compteurs d'eau. OK. Ça sera établi. Une décision après. qui va être faite avec les membres du conseil. Parce que je crois que ça revient à ceux qui sont sur le réseau. Mon opinion de citoyen maintenant, je dois vous dire aussi que quand on avait ramassé tout près de 25 000 $ avec le G7, avec l'hippodrome de la Vallée, on avait mis cet argent-là dans un fonds de réserve pour le réseau, justement parce qu'on s'était dit, c'est là qu'on va en avoir besoin. Alors, je trouverais ça assez étrange après avoir fait, entre guillemets, ce cadeau-là au réseau, aux gens qui sont sur le réseau, que des compteurs d'eau soient payés par le reste de la municipalité. Mme Gravel a parlé au dernier caucus. Oui. Alors, c'est des éléments qu'on va aller valider par le passé, ce qui a été convenu par le passé. C'est des sommes sensiblement de 23 000, je pense. C'était pas tout à fait 25 000 qu'elle nous a mentionné. 24 900. Bon, okay. On ira voir, j'irai voir. C'est ça. Mais elle me parlait de 23 000. Là. Okay. Mais je vais aller voir, là, tout simplement, dans nos documents, ce qu'il y en est. Parfait. Et c'est ça. Alors... Vous avez une question, M. Godin, tantôt? Ça va? Je suis pas surpris. Oui, je reviendrai après. Ah bon? Je vous accaparera pas trop longtemps. Non.
Moi, c'est une question concernant, là, je ne suis plus président, je suis citoyen, okay, je m'appelle Richie, excusez, il faut que je nomme mon nom, je suis pas habitué d'être là. En fin de semaine, je suis allé à Clermont. Comme vous savez, il y avait Clermont-en-Neige. Puis je constatais qu'il y a beaucoup de citoyens de Saint-Aimé qui étaient rendus à Clermont. Ben oui. Ma question étant, avez-vous un plan? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de jeunes familles, moi étant nouvellement papa depuis pas longtemps, il y a beaucoup de nouvelles familles à Saint-Aimé-des-Lacs. Puis je me demande, est-ce que vous avez un plan pour les infrastructures pour les jeunes? Parce qu'à Saint-Aimé, c'est désuet. Oui. On a une belle plateforme en arrière, il n'y a rien dessus l'été, outre les tournois de hockey que les bénévoles font. Parce que je ne veux pas vous cacher, je ne veux pas être impoli non plus, mais il n'y a rien qui est produit par la municipalité en tant que telle. Aucune forme d'argent, aucune forme de comité fait par le conseil municipal, un employé municipal qui va générer une activité. OK. C'est toutes des OBNL, toutes des bénévoles. OK. Je peux vous parler, tantôt on vous a parlé du 39 000 du camp de jour. Oui. Mais ça, c'en est une activité qu'on donne pour nos jeunes. Oui, mais je veux dire, c'est une activité, oui, mais un jeune qui ne va pas au camp de jour n'a pas d'activité. Il n'y a pas de skatepark, il n'y a pas de balançoire. Ce matin, quand je suis allée rencontrer au bureau de la députée, Mme Émilie Foster, j'ai justement vérifié avec M. Guérin quel programme qui s'en vient pour les loisirs. J'en ai justement, ça donne bien que vous en parlez, parce que j'ai justement... puis là, il vérifiait ça, puis il me rappelait. Okay. Ça veut dire qu'on est toujours à l'affût. Mme Gravel n'est pas là ce soir. Monsieur Dufour s'occupe des loisirs. Monsieur Lavoie aussi, moi-même. Oui, c'est pas une insulte au conseil, là, vraiment pas. C'est pas ça le but. Et peut-être en complément d'information, pour des jeunes intéressés à des activités, la municipalité, dans le cadre de sa politique familiale, a autorisé par résolution de contribuer à l'inscription de l'enfant, à chacun des enfants par activité. Ah oui. Alors, on contribue à chaque inscription pour les enfants, que ce soit en danse, en hockey, en patinage artistique, à 125 $ pour chacun des enfants. J'ai un enfant qui a 3 enfants dans la famille. Oui. Il fait 2 activités, multipliez-les. Alors, c'est le choix de l'enfant de faire ces activités-là, puis c'est la municipalité qui contribue à alléger le fardeau des parents pour payer. C'est quand même beaucoup d'argent. 40 000 dans notre budget pour un camp d'été, pour des familles. Je peux vous dire qu'il y a des gens de l'extérieur qui sont sur la liste d'attente pour venir faire le camp de Saint-Aimé-des-Lacs. Et cette année, la municipalité y va pour près de 40 000 $. C'est de l'argent, puis elle n'a quasiment pas majoré le tarif. Et vous demeurez quand même une municipalité où le tarif d'inscription pour des camps de jour avec service de garde, de 7 h le matin à 17 h le soir, l'un des plus bas offerts par le camp du Manoir. Oui. Alors, c'est beaucoup d'argent que la municipalité investit. C'est ça. Donc, vos élus ont voté, puis avec lesquels ils sont en accord. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours place à bonifier les équipements, mais ça, c'est des demandes de subvention avec les contraintes et les encadrements nécessaires. Comme je vous dis, les compteurs d'eau sont quand même un volet très important à ce niveau-là. Je vais vous couper là-dessus, Mme Lapointe. Moi, là, je vais parler en tant que président du Centre récréatif Aimé Lacroix, puis en tant que citoyen. Si jamais vous avez besoin d'aide pour les infrastructures pour les jeunes, que ce soit skatepark, balançoire, glissade, bénévolement, moi, personnellement, je suis prêt à m'impliquer. Je veux que Saint-Aimé rayonne un petit peu plus parce que là, on a un beau terrain ici qui sert peu ou pas. Fait que je pense qu'on a place à l'amélioration sur le site du Centre récréatif. Puis je pense que si vous voulez qu'on se rencontre puis qu'on en parle, on peut. De toute façon, on a une rencontre prévue bientôt. C'est ça, mais on s'en parlera parce que je pense que j'ai des bonnes idées puis je pense que ça peut être rentable pour tout le monde. Ça fait plaisir à vos citoyens. OK. Merci, bonne soirée. Monsieur Thivier, as-tu un rapport à M. Godin? Oui, mais pour que l'implication de la municipalité, là, on ne refuse rien à des jeunes qui, même les meneuses de claques, on subventionne les meneuses de claques. Oui. Toutes les jeunes qui veulent participer à quelques loisirs en dehors. 125 $. On les subventionne tous. Les filles, les gars, le patinage artistique. Ah oui. La municipalité est très ouverte à ça. Oui, puis moi, je pourrais ajouter que pour avoir organisé quand même plusieurs activités dans Saint-Aimé, comme du soccer, des tournois de hockey, des shows,
J'ai souvent fait appel à la municipalité pour des demandes de financement pour nous aider un petit peu. Puis j'ai jamais eu de refus. Là. Je sais que la municipalité collabore beaucoup là-dessus. C'est sûr que je comprends votre interrogation puis vos préoccupations. Puis on en avait discuté un petit peu avec Mme Lapointe. Là. On va essayer d'être à l'affût un peu plus là, des programmes de subvention qu'il va y avoir pour des infrastructures, comme par exemple des skateparks, toutes des infrastructures. On va essayer d'être plus à l'affût là, des nouvelles subventions qui vont être... c'est pour ça que, M. Dufour, je suis allé ce matin au bureau de la députée ce matin. Oui. Parce qu'il faut les jeunes, soit 3-4 jeunes, on ne peut pas organiser une activité ici. Mais on les subventionne pour qu'ils aillent ailleurs. Vous avez raison, M. Tivierge. Clermont, n'importe où. Québec. Exact. C'est bon. Parfait. Très ouvert à ça. Merci beaucoup. Puis, pour rajouter à ça, moi, je prends l'exemple de Saint-Siméon. Ils ont engagé quelqu'un pour les loisirs, OK? Puis, nous, on ne l'écarte pas un jour, peut-être avec Notre-Dame. Tu sais, on regarde des avenues possibles qu'on va discuter au conseil. Est-ce qu'on est capable financièrement d'engager une personne pour travailler? Saint-Irénée le fait aussi avec les éboulements. Parce que moi, à la table des maires, tu sais, je m'informe aussi de ce qu'ils font. Puis je m'aperçois que Saint-Siméon, la madame qui est engagée là, a fait du très beau travail pour aller chercher des subventions, puis tout ça. Je vais m'avancer, je vais attendre votre téléphone. Et? Je vais attendre votre téléphone. Oui. Oui, c'est bientôt. C'est pas plus tard qu'une semaine. Parfait. OK? Merci. J'ai hâte de vous rencontrer. Monsieur Lucier, vous avez plusieurs questions? Je seconde, monsieur. Bonsoir, M. Godin. Oui, je regarde dans les sujets qui étaient à l'ordre du jour aujourd'hui, là. Nomination de la rue Marguerite, c'est où ça, la rue Marguerite? C'est un promoteur qui veut développer... il a déjà acheté une demeure, puis il veut... il a acheté des terrains, puis il veut... C'est le numéro du lot, on ne peut pas nommer la personne. Non, mais je peux parler des lots. Non, mais c'est où? C'est à Saint-Aimé, oui. Monsieur Lucier, savez-vous où il y a un avion qui a atterri dans le village? Oui. C'est la rue en face. Oui. C'est Sur le la côte. 305-2-1. Sur la côte de la maison Sacro, de l'ancienne nomenclature des numéros de l'eau. Alors, c'est dans plein cœur du village, donc c'est une route, c'est un chemin privé qui va devoir s'ouvrir conformément aux dispositions réglementaires. Et à ce moment-là, il faut nommer la rue parce qu'il y a des ventes de terrain qui s'amorcent pour le promoteur. Exactement. Et il faut les desservir. D'accord. Et l'autre, c'est le camp Le Manoir. J'ai déjà entendu ça, mais c'est quoi au juste? Le camp Le Manoir, c'est un camp d'été pour nos jeunes. Puis c'est aux éboulements, puis c'est reconnu. Le camp Le Manoir, il y en a plusieurs des camps dans le Québec. Puis c'est reconnu, ça va très bien. C'est épaulé par la municipalité de Saint-Aimé, de les éboulements. OK. Là, vous avez mentionné, j'ai pris ça en note, autour de 39 500 $, c'est ça? C'est ça. Et ça paie quoi, ça? Ça paie pour nos 25 à 30 personnes jeunes qui les utilisent. On a des jeunes de 2 à 5 ans. On a, M. Marco, on a aussi des plus vieux qui se rajoutent. Oui. Mais au nombre de... L'an passé, on avait eu 27. Alors, est-ce qu'on peut dire, Mme Gagnon, que c'est gratuit pour ceux... C'est l'ancien camp du jour. Dites-lui à monsieur que c'est l'ancien camp du jour. En fait, le camp Le Manoir, si vous me permettez, Mme Gagnon, c'est le camp que vous retrouvez ou le moulin, là, aux éboulements, en haut de la côte. C'est là qu'il est localisé, le camp Le Manoir. Okay. Et le camp Le Manoir signe des ententes avec différentes municipalités pour tenir les camps de jour. Donc, quand le conseil octroie ou accepte l'entente, elle vient confier la gestion. Donc, c'est un projet clé en main pour la tenue de ces camps de jour pour l'été. Et la formule qui a été votée ce soir, c'est un camp qui débute à 7 heures le matin pour les services de garde, qui prennent le relais avec le camp de jour et le service de garde jusqu'à 17 heures le soir. Et ça, le camp de jour, à ce moment-là, le camp Le Manoir gère
l'embauche de leur personnel, c'est des animateurs formés. C'est un camp accrédité. Donc, c'est un camp accrédité par les camps du Québec. Les enfants de la municipalité vont En là-bas. priorité. Non, ils viennent ici. Ils vont juste une journée. Ils viennent ici? Ouais. Ah oui. Ils viennent ici, OK. C'est des animateurs qui sont formés. À ce prix-là, c'est gratuit, j'imagine, pour les enfants qui participent. Non, il y a un montant. Non. Il y a un montant que la famille doit... En fait, le contrat est de 39 000. Oui. Puis les gens... C'est ça, en les fait, familles. Mettons qu'ils ont 3 enfants. Le premier enfant, c'est 220, vous me direz. Oui. Le deuxième enfant, 180. Et le troisième, 150. Si on a juste un enfant, c'est 220. Parce qu'il y a une participation OK. À un moment financière donné, aussi on des avait familles. des activités ici, puis il y avait, je me souviens, 2 monitrices, je crois, qui s'occupaient de... Non, mais là, c'est plus le cas. Non, OK, mais On l'a donné en gestion. c'est l'équivalent de ça, de dire, le 39 500 $, c'est comme pour payer les monitrices ou les moniteurs Les qui s'occupent moniteurs des qui sont enfants. formés. Oui, je le sais, mais c'est pour payer ça, là. Donc, c'est pas la municipalité qui gère le camp de Non, jour, c'est ça. c'est C'est plus cette la entreprise-là. municipalité. Ouais, bon, OK, d'accord. C'est ça. oui. Puis on n'a Bon, que des un félicitations des parents. Un dernier point. Bon. J'ai vu sur le site de la municipalité qu'on retrouvait les enregistrements des séances que vous faisiez sur l'ordinateur et qu'on retrouvait sur la municipalité. Je trouvais ça très bien. Et est-ce que maintenant, on va avoir aussi les enregistrements vidéo? Parce que c'est pas tout le monde dans la municipalité qui est relié avec... C'est pour ça qu'on a décidé... Moi je le suis, là, avec la coop, mais je dois dire que si je veux voir une séance, là, faut que je le fasse rouler quasiment toute la journée parce qu'il n'y a pas de... Ça va à 2 heures du matin. Ça ne dit pas à quelle heure ils vont présenter, disons, Saint-Aimé-des-Lacs puis Notre-Dame-des-Monts. Fait que quand on l'allume, des fois, si on est chanceux, on va arriver sur Saint-Aimé-des-Lacs, mais il faudrait être très chanceux pour arriver avant le début de la séance. Fait Puis que je veux, madame, me la si vous pointe mettez que- ça sur le site de la municipalité, ça va être excellent. C'est ça qui a été discuté dernièrement. Oui, c'est ça. En fait, Oui. on va continuer quand même La distribuer. à distribuer Cablo. l'enregistrement pour les membres de la Cablo, ça va de soi. Oui. Mais en même temps, on va répondre aux nouvelles dispositions législatives là, qui ont été votées à l'automne et faire en sorte de rendre accessible, Oui. pas simplement aux gens de Saint-Aimé, mais à n'importe qui va sur notre site Internet, l'enregistrement des séances. Oui. Alors, c'est l'objectif. Donc, C'est l'objectif. tous les sujets d'intérêt public sont Alors, comme ils présentés. disent à la fin d'une présentation, continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je voudrais rajouter 2-3 petits points pour la fin. Non, c'est correct, M. Lucier, c'est moi qui parle. Les prévisions budgétaires 2022. Parce qu'il y a tellement des beaux projets qui vont arriver en 2022. On est si fiers et on a travaillé si fort. C'est la relocalisation des bureaux municipaux. On déménage à la caisse qu'on a eue pour coût zéro. Puis la relocalisation va se faire en mai-juin. L'achat d'ameublement pour cette relocalisation-là. L'achat d'équipements informatiques également. La réfection de la toiture du bureau municipal présentement qu'on occupe. La construction d'un pavillon à la base plein air du lac Nerne. L'achat et l'installation de compteurs d'eau. La réfection du réseau d'aqueduc de la rue principale et le pavage de la rue de la Réserve. Et cela sans augmenter le tarif de 85 cents du cent pour la taxation. Ça fait que je peux vous dire que tout à l'heure, je remerciais tout notre personnel et aussi tout le conseil parce qu'on fait un travail colossal et on est toujours, et comme disait M. Dufour tout à l'heure, les portes maintenant, ils sont débarrées. Vous pouvez nous téléphoner, prendre rendez-vous, venir nous visiter. Ça va nous faire plaisir. Je vous remercie. Merci, M. Beauchesne, notre caméraman. Un proposeur pour lever la séance. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposeur, il est prêt. L'heure, madame? Mais c'est qui? C'est proposé par M. Rémy Simard à 21h41. À 20h41, excusez. À 20 ans.
41, parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci.